Le mot qui dit « je ne me décris pas » finit par se décrire. Et s'il se décrit, alors il ne se décrit pas. Voilà le paradoxe. Pour voir pourquoi, imaginez deux familles de mots. D'un côté, les mots qui se décrivent eux-mêmes. Français est un mot français. Accentué contient un accent. Polysyllabique a plusieurs syllabes. Appelons-les des mots autodescriptifs. De l'autre côté, les mots qui ne se décrivent pas eux-mêmes. Longue n'est pas longue. Anglais n'est pas un mot anglais. Muet n'est pas muet. Appelons-les hétérodescriptifs. Maintenant, posez la question fatale. Le mot hétérodescriptif est-il hétérodescriptif? Deux options et chacune se retourne contre vous. S'il est hétérodescriptif, il ne se décrit pas lui-même. Mais dire de lui qu'il est hétérodescriptif, c'est justement dire qu'il ne se décrit pas lui-même. Il se décrit donc, ce qui contredit le fait qu'il ne se décrirait pas. S'il n'est pas hétérodescriptif, alors il n'appartient pas à la famille des mots qui ne se décrivent pas. Il doit donc se décrire lui-même. Mais s'il se décrit, il dit vrai en se qualifiant d'hétérodescriptif et redevient hétérodescriptif. Nouvelle contradiction. Vous venez d'être pris dans un piège de langage pur. En essayant de classer les mots selon qu'ils se décrivent ou non, vous avez construit un cas qui bascule des deux côtés en même temps. Rien d'ésotérique ici, juste la puissance et le vertige de l'autoréférence. Quand un système parle de lui-même sans garde-fou, il peut produire des phrases auxquelles on ne peut donner ni oui ni non sans s'annuler. Philosophiquement, ce paradoxe vous montre que certaines catégories apparemment innocentes sont instables dès qu'elles se retournent sur elles-mêmes. Logiquement, il résonne avec une leçon profonde. Pour éviter l'effondrement, on doit soit interdire certaines formes d'autodésignation, soit séparer les niveaux de discours. Autrement dit, ne pas laisser un mot juger le tribunal où il est jugé.